Allez, c'est parti. Je sais pas si c'est parti. Si. Bon, je sais que c'était improvisé. Bonjour, bonjour. Allez, c'est complètement improvisé, j'ai prévenu personne. Il est 7h moins le quart chez vous, du soir. Alors, bon, je sais, l'image est toujours aussi pourrie, on s'en fout. C'est histoire de pouvoir se parler, s'échanger un peu quelques données, quelques informations. Salut Anna Martine, salut Ambre, salut Benjamin. Alors, on va attendre un petit peu parce que sinon je vais devoir répéter 3 fois les mêmes choses. Bonjour Bernadette. On attend Chouya. Bon, alors je ne sais pas de quoi on va parler, on va partir sur ce que vous voulez aujourd'hui. J'ai pas de sujet de prédilection. La chaîne anti-cancre. Voilà. Je pense que vous m'entendez bien, ça va, tout le monde m'entend? Ouais, je vais essayer de me donner une petite habitude de faire un live tous les samedis en fin de journée, comme ça. Je pense que c'est pas une mauvaise chose. Comme ça, si on arrive à faire ça un petit peu tous les samedis, bah, tout le monde sera habitué à ce qu'il y ait un live. Parce que moi, prévoir les choses à l'avance et vous dire à l'avance, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, c'est pas bon. Étant donné que j'ai un emploi du temps qui est fluctuant, je peux pas toujours vous dire ce que je vais faire en avance. Voilà, je sais pas pourquoi il y a un problème de. Vous m'entendez tous là? Ouais. Je sais pas de quoi on va parler. Bah, l'actu, il n'y a pas grand chose à l'actu, hein. Si, on peut parler un petit peu des faits divers qui se sont passés le 11 novembre dernier, ouais, ça serait pas mal. Le jour du 11 novembre, la commémoration du 11 novembre, où on a vu le soir même toute une horde de gens bien intentionnés qui venaient fêter la victoire de leur équipe de football, piétiner la tombe du soldat inconnu, ça on pourrait en parler, ça pourrait faire un sujet entier vidéo, mais bon, on peut parler d'autre chose. Il y a les amis du Québec, eh ben, bonsoir les gens du Québec, ça fait plaisir. Alors attendez, 30 secondes, il faut que j'aille vérifier un truc technique, parce qu'apparemment, je sais pas, il y a un problème de débit. Je sais pas, on va vérifier ça. Flux. Ouais, moi j'ai l'impression que je peux pas faire plus, hein. Donc de toute façon, on est parti là, on est parti, c'est trop tard. Voilà. Bon. Salut. Ah, depuis Oujda, d'accord, très bien. Ah bien. C'est bien, on est sur le même continent. Alors ouais, moi je veux bien qu'on parle un peu de l'augmentation vibratoire, la puce des cartes d'identité, je pense qu'on en a déjà fait le tour. Bah, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, donc je ne vais pas reparler de ça. Il n'y a qu'à aller voir la vidéo, je pense que maintenant, voilà. À propos de l'augmentation vibratoire, moi je veux bien qu'on en reparle, parce que bien que j'ai fait une vidéo là-dessus aussi récemment, il y a encore des gens qui viennent me poster sur ma vidéo des trucs du style euh, on aura notre corps physique quand on va passer bientôt en quatrième dimension, les plantes, les animaux, tout aura son corps physique. Non, hein. Je regrette, mais non. Non. Non, parce que la quatrième dimension est une dimension qui correspond au plan éthérique, astral et au début du plan mental. Ce sont des plans où on n'a pas accès avec nos corps physiques, ça se saurait, hein. Donc, non. Je regrette, mais il n'y a pas de possibilité d'ascensionner dans les plans supérieurs avec un corps physique.
Si notre corps est physique, c'est qu'il appartient au plan physique. Je veux dire, ce que j'allais dire, c'est mathématique. C'est surtout très logique. Hein. Euh, on peut parler des médicaments connectés juste après, ouais. Euh, voilà. Donc, pour tous les gens qui s'imaginent qu'il va y avoir une ascension en 4e dimension, qu'on n'aura pas du tout à changer de corps, que tout va se passer tranquillement, qu'on sera au boulot tranquille, que d'un coup on va se retrouver en 4e dimension et que d'un coup tout va être super, non, bah non, ça n'existe pas. Hein. Enfin, moi je regrette de vous dire ça, mais ça n'arrivera pas. Je suis désolé. La résonance Schumann, oui, aujourd'hui il y a effectivement une augmentation des vibrations du champ magnétique, pas du champ magnétique, mais de la fréquence vibratoire de la planète, c'est vrai, elle est là, elle est palpable. Mais c'est pas pour autant qu'on va se retrouver demain matin dans une dimension magnifique dans notre corps de chair. Hein. C'est pas possible. Le corps de chair, il est fait pour évoluer sur un monde physique. J'ai déjà expliqué ça dans la vidéo, je l'ai expliqué. Hein. Dire, on a plusieurs corps à l'intérieur. On est foutu comme des poupées russes. On a plusieurs corps les uns dans les autres. Et notre conscience passe d'un corps à un autre. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre en fait. C'est que notre conscience, elle est multidimensionnelle. Notre conscience, elle ne dort pas et elle peut passer d'une dimension à un autre, d'un plan à un autre, grâce à son système de corps. Elle a un système de corps superposés les uns dans les autres, ou plutôt imbriqués les uns dans les autres, ce serait plus juste. Et la conscience passe d'un corps à un autre. Ça ne lui pose aucun problème. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, actuellement, quand vous êtes incarné, je dis bien incarné dans le monde physique, votre conscience, le corps le plus parfait, c'est le corps physique. C'est-à-dire c'est celui qui est le plus abouti de tous les corps de l'ego. Je rappelle que les corps de l'ego sont le corps physique et éthérique, qui vont ensemble, le corps astral, qui est le corps émotionnel, et le corps mental. Ce sont les 3 corps de l'ego. Parmi ces 3 corps, le plus perfectionné est le corps physique. C'est pour cette raison que votre conscience passe du temps dans ce corps physique, parce que vous avez des choses à faire dans le monde physique, dans le plan physique. Et les choses qu'on a à faire dans le plan physique, à travers ce corps physique, c'est d'apporter la lumière de l'âme et de la lumière de notre esprit que nous sommes. Nous sommes des êtres de lumière. Notre conscience, elle est pure lumière. Voilà. Donc quand on est ici-bas dans cette dimension, dans ce corps de chair, notre but, le but de notre conscience, c'est d'apporter la lumière de l'âme. Sauf qu'il y a des gens qui sont tellement inexpérimentés dans le domaine de l'incarnation physique qu'ils n'ont pas de contact encore avec les mondes supérieurs, avec les plans supérieurs, ils n'ont pas de contact avec leur conscience. Comprenez bien ça. Et ils évoluent un peu comme des automates, ils évoluent comme des êtres sans conscience, sans âme, c'est ce qui fait qu'ils sont capables de faire des choses absolument atroces, qui nous horrifient, nous les êtres humains qui avons une conscience, nous sommes horrifiés de voir ça. Et mais c'est pas pour ça qu'ils ont eux-mêmes, qu'ils n'ont pas d'âme, hein. C'est pas possible, hein. Ils ont une âme. Mais ils n'ont pas de contact avec, c'est ça le truc. Hein. Et le jour où on va ascensionner en 4e dimension, on ascensionnera non pas dans notre corps physique, mais dans notre corps astral. Donc on changera de corps, mais on s'en apercevra pas, parce que ce sont des corps qui se ressemblent, et ce sont des plans qui se ressemblent aussi. Bon, il y en a qui s'en apercevront pas. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, qui ne savent pas qu'ils sont morts. Hein. Ils sont dans le monde du purgatoire, et c'est un monde qui ressemble énormément au nôtre. Alors, peut-on parler... Ah ça y est, ça troll, ça commence. Pour rebondir, quand je fais mes voyages interdimensionnels, j'ai un caisson qui m'attend où j'intègre un autre corps. Tiens donc. Intéressant, Anna Martine, ça. Tu pourrais développer ça. Dommage qu'on puisse pas t'entendre, parce que tu es en train de nous donner une information intéressante. Un super rhume soigné en 3 heures avec Diane Chan. Non, je ne le connais pas. Mais un super rhume soigné en 3 heures, vous savez, si vous avez une nez qui coule, vous prenez du Allium Sepia déjà, en 5 CH, vous en prenez un toutes les demi-heures ou 2 toutes les heures. Déjà, votre nez va arrêter de couler, et puis vous prenez du Mercurius solubilis. Hein, voilà, c'est pareil, vous alternez. Vous en prenez 1 ou 2 toutes les heures, votre rhume en fin de journée, c'est terminé. Hein. Macron promet des emplois francs pour les quartiers populaires. Belle parole, on sait qu'il y a quelque chose derrière tout ça, pour mettre en marche un conflit de classe en France. Oui, bah bien sûr. Bah évidemment, tu voyais bien qu'il laisse faire tout ce qui pourrait fâcher. Je ne vais pas revenir sur les prières de rue, vous avez vu qu'il laisse faire.
À Clichy, ils laissent faire. Il y a même les élus qui en peuvent plus, et même eux, ils peuvent rien faire. Il y a des directives qui viennent d'en haut pour laisser faire les frères musulmans. C'est les frères musulmans qui mènent ça, là, les prières de rue. Là, parce que les vrais musulmans, parce que les frères musulmans, c'est pas des vrais musulmans. Les vrais musulmans, ils en ont ras-le-bol, ras la casquette de ces musulmans qui font la prière dans la rue, qui foutent la merde. Tout ça, c'est manipulé. Hein. Que penses-tu de Casas Novas? Super, super Thierry. Très très bon naturopathe, très très bon orateur. Il explique très bien les choses. Alors, gouvernement. C'était une vraie question qui me cale. C'était quoi ta vraie question? Je te dis que tu trollais, mais. L'esclave des Africains en Libye, t'en penses quoi? L'esclave des Africains en Libye, t'en penses quoi? C'est pas très clair comme question, hein. Est-ce que vous pouvez reposer la question, s'il vous plaît? Mhm. Ah, d'accord. Le Dien Shan est une sorte d'acupuncture sans piqûre située sur le visage. D'accord, très bien. Oui, bah pourquoi pas. Il doit certainement travailler sur les méridiens de l'estomac, sur les méridiens de la VB, je pense, de la vésicule. Sur un rhume, ouais, si, ça peut fonctionner ici au niveau il y a aussi les points hors méridiens qu'on appelle, qui sont faits pour décongestionner le nez, les sinus. Alors, salut, je t'ai découvert, que penses-tu de Stop Mensonge? Mais vous savez, globalement, je pense que du bien des chaînes d'information. Je trouve ça bien, voilà. Donc, je suis très peu critique envers les gens qui font la même chose que moi. Je les approuve tous. Donc, bon, quand ils disent des conneries, je le dis, comme Sébastien Caroubi la dernière fois. On m'a demandé d'aller voir, je suis allé voir. Et malheureusement, je suis peut-être tombé sur une de ces mauvaises vidéos, mais je trouvais que ce qu'il disait était du grand n'importe quoi. Je regrette de le dire. Ça m'embête de le dire, hein, franchement. Alors, j'adore. Ouais, Franck Clénade, absolument. Absolument, absolument, absolument. L'esclavage des Africains en Libye. Ah, mais il n'y a pas qu'en Libye qu'il y a de l'esclavage africain. Il y en a partout de l'esclavage africain. Il y en a en Israël, il y en a dans les pays du Golfe, Qatar, énormément. Hein. C'est surtout là qu'il y en a. Hein. Il y en a beaucoup plus là qu'en Libye. Mais c'est vrai, et il faut le dire, c'est vrai que les pays arabo-musulmans et l'Israël ont tendance à considérer la main-d'œuvre africaine comme de la marchandise. C'est vrai, je le dis. Et pas seulement africaine. Hein. Pas seulement africaine, également asiatique et philippine. Hein. Également. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que je peux pas commenter ça? C'est pitoyable, ça devrait être puni, et fortement puni. Euh, Peut-on voir un signe d'une crise économique grave à venir parce que le RSA ne sera pas versé par la Seine-Saint-Denis le mois prochain? Oui, 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 bien sûr. La crise économique arrive. Elle arrivera quand ils en auront besoin, parce que ça sera une manipulation. Hein. Il faut savoir que ceux qui détiennent les finances et qui tiennent l'économie tout en haut, ils n'ont pas de problème d'argent. Hein. Ils ont des centaines de milliers de milliards. Donc, le jour où ils auront décidé de balancer une crise économique, c'est pas parce qu'eux, ils n'arriveront plus à s'acheter une baguette de pain. C'est parce qu'ils auront décidé de vous foutre dans la merde les peuples les uns contre les autres et de se servir de ce chaos pour passer à l'étape supérieure. Comprenez bien ce que je dis. La crise économique servira à vous mettre la puce sous la peau et à vous empêcher de payer avec du cash. Voilà, c'est ça. C'est ça la crise économique qui arrive. Donc quand ça va arriver, on va rigoler 30 secondes parce que tous les métiers qui justement fonctionnent avec le cash, tous les gens qui par exemple travaillent sur les marchés, les forains, il y a beaucoup de vendeurs qui travaillent aussi encore comme ça, on va rigoler quand ils vont supprimer le cash. Enfin quand je dis on va rigoler, on va pas du tout rigoler. Tu penses quoi de l'alchimie et des gens qui disent que c'est satanique car ils veulent atteindre l'immortalité? Mais non, mais c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Dès qu'on commence à parler d'occultisme, euh, il y a toujours une partie de l'humanité qui est ignorante de ce qu'est l'occultisme. C'est pas parce qu'il y a le mot occulte que c'est forcément les forces de l'ombre. Occultisme veut dire ce qui est caché à la vue de tous.
Mais ce qui est caché à la vue de tous, c'est pas forcément quelque chose de négatif. La formule, par exemple, de la bombe atomique, elle est cachée aux yeux de tout le monde, heureusement. Hein. L'occultisme, l'alchimie, c'est très bien pour celui qui a le cœur pur et l'intention pure. Si vous cherchez le secret de la pierre philosophale avec le cœur impur, déjà primo vous risquez pas de la trouver, mais c'est une question d'intention, tout est question d'intention. Si vous avez des intentions égoïstes, vous êtes du côté obscur. Si vous avez des intentions altruistes, vous êtes du côté du bien. C'est comme les Jedi et les seigneurs Sith, c'est très bien expliqué dans la saga de la guerre des étoiles, c'est vrai en plus. Alors, le peuple devrait se prendre en main, le tout en province et un seul pays. Bah ouais, ça serait bien, hein, ça serait très bien. Qu'est-ce que je pense du maître Osset Nefer? J'en pense rien, je connais pas. Salut papy. Sympa de m'appeler papy, merci. Salut, bonsoir. Alors... Patrick, Arel, tu me poses une question, je ne peux pas répondre à cette question, je ne connais pas le gouvernement québécois. Donc désolé, je ne me sens pas habilité à pouvoir répondre à ta question. Que penses-tu de la politique d'Achille Viratu en Birmanie? Eh ben, c'est scandaleux. Mais on peut pas se mettre... C'est scandaleux, à partir du moment où on tue des gens, c'est scandaleux. Après, on n'est pas à leur place au quotidien, on ne sait pas ce qu'ils vivent. On ne sait pas ce qu'ils vivent. Donc c'est comme nous en France quand on avait passé la loi interdisant les burqas et les voiles à l'école, tout le monde occidental s'était offusqué que la France censure la liberté de culte et de s'habiller. Ben ouais, mais ils sont pas à notre place pour juger. Donc on n'est pas à leur place. Mais moi je condamne tout acte de violence de toute façon. Donc, après, comme je dis encore une fois, je suis pas là-bas. Hein. Mais cette histoire de Rohingyas et de Birmanie, ça fait des décennies que ça dure, hein, pour pas dire des siècles. Hein. Donc c'est une vieille histoire de vengeance, de roue qui tourne, vous savez. Ça nous regarde pas, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Oui, j'ai vu une partie de la dernière vidéo de Boris Lelay sur le saccage de la tombe du soldat inconnu le soir du 11 novembre. Je partage son opinion sur ce sujet. J'ai trouvé ça absolument inadmissible qu'on n'en parle pas. Je dis pas que les mecs ont fait exprès, parce que peut-être que les gars qui ont fait ça savaient même pas qu'il y avait une tombe là où ils ont piétiné. Encore que bon, j'en sais pas plus. Mais ce qui est scandaleux, c'est que la presse n'en ait pas parlé. Quoi. Ça, c'est absolument inadmissible. Inadmissible. Et encore une fois, il y a eu des saccages un peu partout, là où il y avait du marocain, de personnes d'origine marocaine, en Belgique, en France. Il y a eu des saccages, des pillages, des agressions. Alors qu'au Maroc, c'était la fête nationale. Hein. Alors, si, dès qu'un Marocain sort du territoire, sort de son pays, débarque en Espagne, en France, en Belgique, et tout ce qu'il trouve à faire, c'est de tout saccager, c'est quelque chose qui tourne pas rond dans son éducation. Hein. Faut qu'il revienne au pays rapidement, parce qu'au Maroc, il s'amuserait pas à faire ça. Il y a quelque chose qui va pas là. Et quand je dis quelque chose qui va pas, c'est en Europe que ça va pas. Ça, je me répète en permanence, c'est pas au Maroc. Au Maroc, tout va très bien. Hein. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas un peu des gens un peu limites, il y en a. Mais il n'y a pas de ça, quoi. Il n'y a pas de saccage. Les mecs finiraient tous en tôle. Hein. Alors, la crise économique rime avec... Ça y est, ça va trop vite, j'arrive pas à suivre. Une crise économique qui rime avec révolution raciale, c'est pas révolution raciale, ça veut rien dire. Affrontement communautaire, ouais, ça va aller avec. Le jour où les gens pourront plus aller retirer de l'argent dans les distributeurs et qui pourront plus aller chercher à faire leurs courses de la semaine, et qui verront qu'à côté on file 2000, 3000 euros à des migrants qui viennent ici, qui n'ont rien foutu, ça va très 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 mal finir. Très très mal finir. Et c'est ce qui se passe actuellement. Hein. Il y a des SDF dans la rue en France qui sont à majorité français, de souche. Voilà. Et on paye des hôtels, des abris, des appartements pour des migrants à qui on donne des allocations. Ça va mal finir. Ça finira mal. Pour l'instant, les Français disent rien parce que bon, bah, ils ont leur strict minimum, ils ont le RSA, ils ont machin, ils peuvent bouffer. Le jour où ils pourront plus bouffer, ils pourront plus toucher le RSA, ils pourront plus faire ce qu'ils veulent, ça va friter. Voilà.
Et ça leur prend au pif. Mais je pense que le système, c'est de toute façon ce qu'ils veulent. Alors, ce que je pense de Daniel Conversano et de ses idées, bah, c'est un raciste. C'est un raciste, Daniel Conversano, qui nous dit qu'on va au chaos avec le nombre d'arabo-musulmans qu'on a en France. Ce qui est peut-être pas faux, parce que moi je le dis depuis les années 80, donc je ne peux pas être contre son opinion sur ce sujet. Euh, Par contre, je pense que c'est dans ses solutions, je ne suis pas d'accord avec lui. C'est une question d'éducation. Tout est question d'éducation et de volonté politique en France. On ne veut pas faire taper du poing sur la table pour imposer les lois françaises aux communautés qui revendiquent des choses qui sont anti-républicaines. C'est politique, il n'y a pas de volonté politique en France. Alors, est-il vrai qu'un vaisseau extraterrestre est en orbite autour de Jupiter? Ben, c'est comme le Québec en fait, j'y suis pas allé, donc je peux pas vous dire. Ça, c'est peut-être les dires de monsieur Sébastien Caroubi, non? Parce que des vaisseaux spatiaux extraterrestres, et là je suis sérieux 30 secondes, on sait qu'il y en a dans notre système solaire. Les Russes en ont photographié un en orbite autour de Phobos en 1988 ou 89, et c'était la dernière image qu'ils ont reçue de leur sonde, qui a été explosée immédiatement dans la seconde qui suit. Donc ils ont reçu la dernière image de la sonde qui était en orbite autour de Mars, et qui a pris quelques clichés de Phobos, qui est le satellite naturel, l'un des deux satellites naturels de Mars. Et au moment où il a pris les photos de ce satellite, il y avait un objet long comme un cigare de, je crois, 2 à 3 km de long. Donc un énorme vaisseau. Et c'est la dernière photo que l'aérospatiale russe a reçue de leur sonde qui a été dézinguée immédiatement. Donc il y a des vaisseaux en orbite autour de certaines planètes dans le système. Donc je ne vais pas dire que c'est faux, que c'est pas faux, ça nous vient, cette information nous est venue de l'aérospatiale russe. Je ne fais que transmettre. Parce que souvent on me dit que je ne cite pas assez les sources, que je ne réponds pas aux gens quand ils me demandent les sources. Je ne suis pas là pour donner des sources. Si vous voulez des sources, vous faites votre boulot, vous allez sur Google ou où vous voulez, vous recherchez, et vous allez voir si ce que je dis c'est des conneries ou pas. Si c'en est, eh ben vous faites une vidéo sur ce que j'ai dit et vous me remettez dans le droit chemin, je prendrai ça plutôt positivement. Si vous n'avez pas d'arguments à m'opposer contre ce que je dis, à ce moment-là, pourquoi est-ce que je dirais des bêtises si vous n'arrivez pas à trouver de dossiers réfutant tout ce que j'avance. Alors, parce que j'ai vu qu'il y a une petite chaîne qui s'appelle... ça s'appelle comment cette chaîne? Alors je vais lui faire de la pub, il a fait une vidéo de 30 minutes sur moi. Allez, ça s'appelle la chaîne anti-cancre, donc je serai un cancre d'internet. Mais comme il me met dans le même sac que Grimaud, Jean de Rock et Thierry Casasnovas, j'ai été très 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 flatté. Donc il a décidé de démontrer par A plus B que nous étions tous les quatre des cancres et donc fatalement des gens qui prenaient les gens pour des cons et qui... en fait on n'a pas pignon sur rue pour lui, on est... Alors, donc la chaîne... Qu'est-ce que j'aime dire? La chaîne anti-cancre, voilà. Soi-disant que je ne cite pas assez de sources. Mais moi, sur la vaccination, quand j'ai dit, voilà, il y a les travaux du professeur Gérardi, il y a le professeur Joyeux, le professeur Montagnier qui ont fait une vidéo où ils parlent de tout ça et où ils citent les sources, tu te bouges le cul, mon coco, tu vas aller chercher la vidéo que j'ai citée, tu vas la regarder, elle fait 54 minutes, et tu vas les avoir, tes sources. Si t'étais pas une grosse feignasse, hein? Au lieu de me dire à moi, cite-moi tes sources, je te dis ce que moi j'ai vu, parce que moi je l'ai visionné, moi, la vidéo. Et puis surtout, les travaux de Gérardi, ça fait des années que je les connais, d'accord? Et puis il n'y a pas que ça, là je vais sortir bientôt une vidéo sur Madame Buzyn, hein? Et ça, c'est des sources. Et puis il n'y aura qu'à aller les vérifier. Parce que les gens sont très feignants, il faut tout leur donner. Moi, je ne fais que pousser ou entrouvrir des portes. À vous d'aller les pousser. Hein? La paresse intellectuelle, c'est de la bêtise, disait Patrick Bruel, j'allais dire. Disait Jacques Brel. Alors, tu as l'impression que le temps s'accélère et qu'il faut courir, il reste normal. Ben non, c'est vrai. C'est parce que tu vieillis peut-être aussi. Plus on vieillit, plus le temps passe vite. Vive la Gaule et Pépé Vercingétorix. Alors, merci. Alors là, je suis en train de passer des questions, j'aime pas ça. Alors, attendez, parce qu'il y a beaucoup. Alors, attendez, vous pouvez arrêter d'écrire? Parce que je peux pas tout lire.
Essayez d'arrêter d'écrire s'il vous plaît, 30 secondes, 1 minute même, le temps que je réponde. Alors, il y en a un qui a écrit les Maghrébins c'est une plaie, mais c'est pas une question de Maghrébins, pas de Maghrébins, c'est une question d'éducation. Comprenez bien que les Africains, par exemple, moi, ici il y a une communauté africaine maintenant au Maroc, les mecs ils bossent, hein. Il n'y a pas de problème avec les Africains ici. Par contre, aux États-Unis, ils ont des problèmes avec les personnes, les Afro-Américains, vous avez vu, avec les flics, ça se passe pas bien. C'est une question d'éducation. C'est pas une question de maghrébin, d'africain, de ce que vous voulez. C'est une question d'éducation. C'est tout. Alors, allez, on avance. Possible qu'une commune volonté. Les migrants vont constituer les milices privées de l'oligarchie en Europe. Non, 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 je crois pas. Je crois pas, je crois pas. Alors, merci pour vos remerciements. Bien sûr que tout est voulu, absolument. Non, le peuple ne fait que subir, c'est vrai ça. Il y a Bruce Papy qui nous dit tout est voulu, ne tombez pas dans le piège de le peuple ne fait que subir. Ah non, ne tombez pas dans le piège, le peuple ne fait que subir. Pardon, je n'ai pas compris ta question. Exact. Le peuple ne fait que subir, mais il pourrait arrêter de subir. Hein? Une autre question, j'ai fait des rêves, j'ai l'impression qu'ils n'en sont pas, c'est l'impression fort ressentie que je le vis, que ça se passe dans mes rêves, concernant la population. Mais quand tu fais des rêves, c'est très difficile parfois de voir que tu rêves, hein, quand tu es dans le rêve. Si tu fais des rêves négatifs, bah, tu n'es pas la seule. Hein. Sur le futur proche, on est beaucoup à faire des rêves négatifs. C'est-à-dire des rêves négatifs, c'est-à-dire de perspectives d'avenir proche qui sont très inquiétantes et très perturbantes. Je suis assez d'accord. Hein. J'en fais beaucoup aussi, je vous le dis pas. Hein. Que penses-tu sur l'arrivée de Nibiru? Je pense que c'est du pipeau, cette histoire de Nibiru. Je veux bien imaginer, je veux bien croire qu'il y a une grosse planète dans le système solaire qu'on n'a pas encore découverte parce que l'axe d'Uranus est perturbé, etc., etc. Donc fatalement, on s'attend à ce qu'il y ait une masse quelque part qui perturbe. Mais de là avoir une géante, pas une géante, mais une naine brune débarquer comme ça au milieu du système, j'ai un peu du mal. On l'aurait déjà trouvé. Alors, oui, en troisième dimension, c'est quoi ta question? Non, il y a des vaisseaux qui sont visibles en troisième dimension, absolument. Il faut savoir que tout ce qui est reptilien, petit gris, ils ont la technologie pour passer de la troisième à la quatrième dimension. Hein. Ils n'ont pas la possibilité d'aller en cinquième. Ils ne l'ont pas. C'est ce qui d'ailleurs, je pense, c'est ce qui les rend curieux à notre égard. Hein. Parce que nous, on a un système justement de corps imbriqués qui nous permet de passer d'une dimension à l'autre. Et je pense que ça les, je sais pas, ça les interpelle. Les vaisseaux sont des djinns. Non, il y a les deux, il y a les deux. Il y a des djinns qui sont les anges, hein, les anges de la Bible. Les djinns, c'est des anges. Hein. Il n'y a pas que des anges, il y a aussi des élémentales, ce qu'on appelle les djinns. Mais il y a des anges qui sont bons, il y en a qui sont moins bons que d'autres, hein, faut pas croire. Il y a des anges qui n'ont pas tous une empathie démesurée, pas tous. Et il y a aussi des vaisseaux extraterrestres, il y a les deux. L'un n'empêche pas l'autre. Pourrais-tu m'expliquer les dérives du New Age? Bah, c'est quoi pour toi les dérives du New Age? C'est quoi pour toi les dérives du New Age? Soyez un peu plus précis dans votre question. Voilà. Que penses-tu du Reiki? J'ai déjà répondu à ça. Le Reiki, c'est bien, c'est très bien. On utilise l'énergie vitale. Ça ne peut être que bénéfique. Le Reiki, c'est très bien. Par contre, ça se limite à l'énergie vitale. Donc, si vous avez un problème émotionnel avec le Reiki, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. D'ailleurs, avec la médecine chinoise non plus, hein, je le confirme. Moi qui adore la médecine chinoise, on peut soigner 90% des maux physiques avec la médecine chinoise, c'est extraordinaire. Mais quand il s'agit de problèmes émotionnels, la médecine chinoise, c'est terminé. Parce que la médecine chinoise utilise l'énergie vitale. Et l'énergie vitale s'arrête au plan vital, physique, terminé.
Je suis un peu catégorique dans ce que je dis, mais on ne peut pas aller beaucoup plus haut avec l'énergie vitale. Quand je vois que la division est au sein des familles, puisqu'on est trop matérialiste et égoïste, alors c'est normal. Non, Roswell, c'est pas un canular. Hein. Non, Roswell, c'est pas un canular du tout. Alors attendez, je passe d'une question à l'autre. Is NASA planning to capture Black Knight? Ah, oui. Le chevalier noir qui est en orbite autour de la Terre, cette espèce de chose, on ne sait pas ce que c'est. Bah, on aimerait bien que la NASA nous explique sa version, qu'est-ce que ça peut bien être, qu'est-ce que c'est que ce truc. On aimerait bien savoir. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez sur YouTube et vous tapez chevalier noir. C'est un objet qui est en forme on dirait un cheval un peu. C'est noir et c'est en orbite autour de la Terre. Non, on ne sait pas ce que c'est. Alors, nous vivons sur des journées de 18 h au lieu de 24. Ça y est, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi Dieu envoya Jésus-Christ? Voilà, si je commence à rentrer dans cette question, pourquoi Dieu envoya Jésus-Christ? C'est une question très intéressante, alors je vais y répondre 30 secondes. D'abord, c'est pas Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Je sais que ça déplaît beaucoup aux chrétiens quand je dis ça, aux catholiques. Ils n'aiment pas, mais Dieu n'envoie rien du tout. Il faut quand même savoir que Dieu, c'est celui qui a créé le système solaire, enfin, en tout cas le Dieu qui nous concerne. Et lui, ce qui l'inquiète, c'est plutôt l'évolution de ces planètes, vous voyez. Donc, son corps, c'est le système solaire. Donc, ce qui se passe au niveau des planètes dans le microcosme, en ce qui le concerne lui, les humains, c'est des microbes, c'est son microcosme. Tout comme nous, nos microbes, c'est notre microcosme. C'est pas lui qui a envoyé le Christ cosmique. D'accord ? Régulièrement sur la planète, il y a des humains qui sont plus avancés que d'autres parce que leur conscience a fait un travail et que la lumière est enfin descendue dans leur corps physique à travers leur cerveau. Il y a aussi des signes astrologiques dans lesquels on a plus de conscience que d'autres. Il y a des signes astrologiques dans lesquels on peut passer des initiations. Il faut le savoir, ça, c'est la croix cardinale qui permet, en astrologie, qui permet l'initiation. Hein. D'accord ? Donc, peut-être que c'est un peu trop technique pour vous ce que je viens de dire. Ce que je veux dire par là, c'est que Jésus était un initié d'un certain degré, comme je l'ai dit, et il a été jugé non pas par Dieu, mais par la fraternité hiérarchique spirituelle de la planète, la Shambhala. Il a été décidé qu'il était temps d'envoyer un instructeur à l'humanité. De temps en temps, il nous envoie des guides, des instructeurs. Jésus-Christ n'a pas été le seul. Mahomet en a été un autre. Abraham en a été un autre. Moïse en a été un autre. Marie aussi en a été un. D'accord ? Et puis ça ne s'est pas arrêté là. Il y en a d'autres depuis. Il y en a beaucoup. Alice Bailey aussi. Maître Djewalkoul. Il y en a plein. Et pas les seuls. Hein. C'est tout. Et c'est pas Dieu. Hein. Que pensez-vous de Stop Mensonge? J'ai déjà répondu. Hein. C'est bon de vous rire malgré la gravité des sujets que vous abordez. Bah, il faut rire. Hein. Si vous savez, quand on habite en Afrique, vaut mieux rire. Hein. Quoique, j'habite pas tout à fait en Afrique. Enfin, je suis au Maroc, donc je suis en Afrique du Nord. Mais quand vous voyez ce qui se passe, quand je vois la pauvreté autour de moi, vaut mieux avoir le sens de l'humour. Hein. Hein? C'est des Nord-Africains et non des Maghrébins. Parce que tu vois la différence? Parce que le Maghreb, c'est le Nord-Afrique. Comment rejeter et refuser ses rêves récurrents? Bah non, pourquoi tu veux les rejeter ou les refuser? Observe-les plutôt. C'est intéressant, il y a des tas et des tas de données à prendre dans les rêves. Hein. Quand faudra-t-il prendre ses dispositions pour la banque, retirer ses sous, à quelle période? Maintenant. Et les transformer immédiatement en argent, en métal argent. Vanille perso, je vous... Quoi? Non. Ils se répondent entre eux. Pourquoi quand je rêve, je suis toujours dans une école? Ah, parce que tu as des choses à apprendre. C'est le message de ton âme. Ton âme te dit, elle te place dans une école pour te faire comprendre que tu as encore des leçons à apprendre. Faut résister pour ne pas subir. Enlève tes sous de suite, fais de l'or. Ouais. La France est une poudrière, le jour où il n'y a plus d'alloc, ça va exploser. Oui. Bah, je pense que oui. Hein. Je le sens gros comme une maison. Alors,
Oui, alors on m'en a parlé de gens simple, je sais pas comment ça se dit, simple. Tu, tu verras que Nibiru n'est pas un fake. Je dis pas que c'est un fake. Je dis que je crois difficilement à la version qui dit que ce serait une naine brune, c'est-à-dire une étoile faible, une étoile qui n'a pas, c'est pas totalement développée. Euh, on la repérerait si elle était dans notre système. Elle serait repérée. Je, je doute fortement qu'on ne l'ait pas repérée. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire en fait. Je dis pas que c'est un fake, mais je vois pas comment elle pourrait avoir une orbite qui passerait à côté de la nôtre en fait. Non, j'ai un peu du mal, je le sens pas cette histoire. Alors, allons-y. Ah oui, l'OVNI de Jérusalem, bah oui. Celui du dôme du rocher, extraordinaire. Extraordinaire. D'ailleurs, je me demande s'il n'est pas descendu sur la mosquée Al-Aqsa. Hein. Il me semble que oui. Il est descendu directement sur la mosquée Al-Aqsa. Ah oui, alors là, pour les gens qui disent que les ovnis sont des fakes, l'ovni de Jérusalem du 28 janvier 2011, merci pour l'information, Patrick. Il n'y a pas que six vidéos. Oui, il y a 6 vidéos témoins et elles ont toutes été prises d'un angle différent et elles sont parfaitement synchronisées toutes les 6. Donc non, là, il ne s'agit pas du tout de hoax. Alors, difficile de savoir si c'est un vaisseau ou si c'est une Merkaba, c'est-à-dire un corps de lumière d'un être ascensionné. Il faudrait que je puisse visionner toutes ces vidéos en HD et qu'on puisse regarder vraiment si c'est un être qui est au centre de la lumière qui descend ou si c'est un vaisseau en matériaux physiques. Moi, je pense davantage que c'est un être de lumière, que c'est une Merkaba qui est attirée peut-être par les prières des fidèles à l'intérieur de la mosquée. Tout à fait possible. Que penses-tu de l'hospitalité de Macron apportée au Premier ministre libanais? Bah, heureusement qu'il lui donne l'hospitalité quand même. On ne reçoit pas les premiers ministres des pays dans des Formule 1. Hein. Bien sûr, mais il y a de l'argent au Liban. Je crois que c'est un des pays qui a le plus d'or, donc évidemment qu'il y a de la drague là. Alors, évidemment qu'il y a des transactions commerciales, bien sûr. Allez, j'avance. Quatrième dimension, comment l'expliquer? Bah, tu regarderas ma vidéo que j'ai terminée dessus il n'y a pas longtemps, parce que je ne vais pas me répéter, j'en ai parlé tout à l'heure. Pourquoi est-ce que je mets un t-shirt noir en ce moment? Tu es dans le noir, dans l'ombre? Non, parce qu'il fait froid et que c'est les seuls t-shirts à manches longues que j'ai, si ça vous intéresse. Pourquoi les youtubeurs qui diffusent des informations sur la Terre plate subissent autant, voire plus d'attaques sur leur chaîne que toi? Parce qu'ils racontent peut-être plus de conneries que moi? Non? La Terre plate. Es-tu au courant que lors des attentats de Barcelone, le pseudo-imam qui a commandité l'attentat travaillait pour les services secrets espagnols d'après le journal El País? Je n'étais pas au courant, mais je ne suis pas du tout étonné. La dimension astrale, c'est celle des morts. Qui a dit ça? Non, c'est pas vrai. La dimension astrale, c'est pas celle des morts. Pas que celle des morts. C'est une dimension où on part quand on dort la nuit, quand on rêve, quand on fait de la sortie astrale aussi, d'ailleurs c'est ce qui se passe la nuit, on fait de la sortie astrale. C'est aussi celle de beaucoup d'êtres, il n'y a pas que les humains dans le plan astral, comme tout à l'heure j'ai dit, il y a les devas, qui sont les anges, il y a aussi des élémentales, et puis il y a aussi dans le bas astral des créatures qui ne sont pas très très catholiques. Hein. Toutes celles qui ressemblent aux gargouilles que vous voyez sur les cathédrales existent vraiment. Puis il y a aussi des araignées dans le bas astral, il y a toutes les créatures d'Ariman, elles sont dans le bas astral. Hein. Donc, la dimension astrale, c'est une dimension intermédiaire pour aller dans les mondes supérieurs. Est-ce vrai qu'il y a des colonies d'esclaves sur Mars? Mais non, qu'est-ce que j'en sais? Non, non. Approfondis le sujet sur les initiations en fonction de l'astrologie, s'il te plaît. Non, je ne vais pas l'approfondir davantage. Il faut comprendre qu'en astrologie, il y a 3 croix. Hein. Il y a croix mutable, croix fixe et croix cardinale. Et selon la croix sur laquelle vous êtes incarné, vous avez des programmes d'incarnation qui vous sont commises d'office. Donc, si vous êtes sur la croix cardinale, c'est-à-dire la croix du Capricorne, Bélier Capricorne, vous avez la possibilité d'emprunter le chemin de l'initiation.
Et comme Jésus est né au mois de décembre, il est né pendant la période du Capricorne, il était donc venu prendre une initiation. Qu'est-ce que les extraterrestres écoutent ou jouent comme musique? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça, les gars? Hein? Est-ce que Jésus a vraiment marché sur l'eau, Jim? Et why not? Pourquoi pas? Qui on sait pas. Possible. À quoi ressemble le bas astral? Ah oui, alors le bas astral, les reptiles humanoïdes de type reptoïde, y règnent-ils en maître? Je pense que oui. Tout à fait. Je pense que oui. Oui, 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 oui. Je pense tout à fait que ça. C'est tout à fait ça. La quatrième dimension est perceptible quand tu as développé ton sixième sens. Non, mais elle est perceptible par tout le monde, la quatrième dimension. De la quatrième dimension, tu t'endors le soir, tu fais un cauchemar, tu te réveilles en pleine nuit, tu reviens de la quatrième dimension. Bah, tu viens du bas astral, plus exactement, parce que moi, j'aime pas ce terme de dimension. J'aime bien le terme de plan vibratoire. Quand tu dors, tu changes de plan vibratoire, tu passes, alors évidemment selon ton état d'esprit, hein, si tu fais une jolie prière, que tu penses aux pauvres dans le monde, à ce que tu vas leur donner avec ton cœur grand ouvert avant de t'endormir, tu vas pas t'attarder dans le bas astral, tu vas aller directement dans l'astral médian. Donc tu peux même aller directement dans l'astral un peu plus haut. Mais on y va tous dans la quatrième dimension. La théorie du genre est en train de faire son chemin. Les droits sexuels ont été proclamés à l'ONU, c'est grave. Non, ce qui est grave, c'est qu'on a un gouvernement qui veut abaisser la légalité, la majorité sexuelle des filles à 13 ans. Je trouve que c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. C'est aussi grave que la vaccination obligatoire du mois de janvier prochain. Mon ami, regarde Google Maps, quand tu regardes bien, c'est comme si quelqu'un s'amuse à faire des dessins avec nos infrastructures qui contrôlent qui. J'ai jamais fait attention à ça. Alors, question de Anne-Martine. Peux-tu parler du chakra du cœur et de l'amour, qui est le seul à nous permettre de gagner la 5e dimension? Tu as répondu toute seule à ta question, Anna-Martine. Effectivement, le chakra du cœur est le chakra du centre de notre système. C'est-à-dire qu'on a un système à 7 chakras majeurs, et le chakra central, le 4e, est le centre du cœur, est le chakra du cœur, qui est le centre de l'amour, et pas de l'amour physique comme les gens l'entendent la plupart du temps. Quand un mec a ramené une nana de boîte de nuit qui dit à son pote le lendemain, tiens, hier soir j'ai fait l'amour, non, certainement pas. L'amour est un mot qui est maintenant galvaudé aussi, utilisé à tort et à travers. Pas confondre le sexe et le désir sexuel avec l'amour. D'accord ? Quand on parle d'amour en occultisme, on parle d'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'on parle de dévotion, de compassion, d'empathie, d'altruisme, de tout ce qui nous fait du mal quand on voit la souffrance des autres. C'est ça l'amour. Donc, oui, quand on a cette empathie, cette compassion pour les autres qui se développe en nous, c'est ce chakra qui s'ouvre, ce chakra cardiaque. C'est ce chakra qui était surdimensionné chez Jésus et qui est surdimensionné chez Mère Amma aujourd'hui, qui est vivante sur Terre, que je vous encourage tous à aller voir. Je pense qu'elle doit passer à Toulon dans les jours qui viennent, à aller voir cet être extraordinaire. Il y a des gens qui ont des chakras cardiaques qui sont complètement ouverts et il faut en profiter parce que c'est gratuit. Ça peut faire que du bien. Et effectivement, oui, notre système solaire vibrant sur le rayon 2, qui est un rayon d'amour-sagesse, et c'est un système solaire d'amour et d'empathie. Donc c'est un système solaire qui nous permet d'évoluer par cette voie. Donc il n'y a que l'amour, effectivement, tout à fait, Anne-Martine. Il est la seule voie et je suis bien d'accord. Alors, la crise financière pourrait-elle éclater à n'importe quel instant? Ouais. Quand eux auront décidé. Non, l'amour, c'est pas un fourre-tout très vague. C'est le terme qui est utilisé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à tort et à travers. L'amour, c'est pas un fourre-tout très vague. L'amour, c'est un sentiment supérieur. C'est plus qu'un sentiment supérieur, c'est vraiment la quintessence même de ce que nous sommes, des êtres aimants. Et quand je dis aimant, ça sous-entend l'aspect magnétique, c'est-à-dire cette attraction que nous avons les uns pour les autres, ou cette répulsion. C'est aussi l'attraction que les astres ont les uns envers les autres, ou la répulsion.
La loi d'attraction est une des grandes lois universelles du cosmos, hein. Et c'est la loi d'amour, hein. D'accord? Et cet amour physique et sa correspondance sur le plan physique et dans le plan des humains. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Cette loi d'attraction qui régit les astres et les systèmes solaires a sa contrepartie dans le règne humain, dans l'amour et notre quatrième chakra. Voilà, c'est ce qui permet aux gens de s'attirer les uns les autres. Quand on est aimant, on est un aimant, on attire à soi. Salut, d'après toi, il faudrait mieux investir dans l'or ou l'argent métal? Moi, je dirais plutôt l'argent métal parce que l'or, faut quand même être blindé, hein. Je crois qu'on est à 35 000 ou 37 000 euros le lingot, hein, quand même. Donc, merci. Alors, de rien. Projet Bluebeam. Alors ça, c'est une question, franchement, si autant je suis assez ouvert sur tout le reste, autant il y a deux trucs sur lesquels je suis un peu réticent. C'est le projet Bluebeam et Nibiru. J'ai un peu du mal avec ça, je sais pas pourquoi. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Ce projet Bluebeam, je sais pas, je ne sens pas. En clair, ce projet Bluebeam, ça nous dit clairement comme ça que on aurait mis une technologie sur la face cachée de la Lune qui nous permettrait au moment voulu, qui permettrait à notre gouvernement caché en temps voulu, de faire croire que Jésus va apparaître en grand dans le ciel, que des vaisseaux spatiaux vont débarquer au même moment, etc., etc. Bon, moi j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout, du tout, du tout. Alors... Enfin, quand je dis j'y crois pas du tout, du tout, du tout, sincèrement, si demain ça arrivait, je vous dirais tiens, j'ai eu tort, c'est le projet Bluebeam. Voilà. Mais sincèrement, je sais pas, je le vois pas. Alors, le nouveau leader de l'Arabie Saoudite est inquiétant, non? Ben, je sais pas qui c'est. J'ai pas suivi. J'ai pas suivi du tout. En général, moi, tout ce qui vient d'Arabie Saoudite, je trouve ça assez inquiétant, de toute façon. Donc, ils sont un peu complètement givrés et complètement dégénérés là-bas. Donc, je crois que c'est leur argent qui leur tord le cerveau, je crois. Que penses-tu de l'apparition de la Vierge à Zetoun? Je ne suis pas au courant. Alors, sur Boris Lollet et Conversano, j'ai déjà donné mon avis tout à l'heure. Boris Lollet et Conversano qui passent leur temps tous les deux à dénoncer les exactions des musulmans en France, les revendications ultra-communautaires toujours musulmanes et à développer les mauvais comportements des arabo-musulmans en général en France. À aucun moment, tous les deux, je les vois critiquer le CRIF, qui se permet de faire pression sur des mairies pour interdire des spectacles de données, par exemple. Parce que ça me dérange. Ça me dérange tout autant que les arabo-musulmans qui se permettent de piétiner la tombe du soldat inconnu. Ça me dérange autant. Je les mets tous dans le même panier. Ça me dérange exactement au même niveau. Sauf que, en ce qui concerne le CRIF, c'est eux qui donnent leurs ordres au gouvernement, et ça, c'est beaucoup plus inquiétant. Alors j'aimerais bien que M. Boris Lollet et Conversano ouvrent un peu leur gueule sur l'emprise du sionisme en France. Parce que c'est pas une petite emprise, c'est énorme. Faut-il investir dans le Bitcoin ou autre crypto? Ben moi j'aurais tendance à dire oui. Parce que le Bitcoin, mine de rien, en 3 mois, il est passé de... Alors je dis peut-être dire une connerie, mais je crois qu'il est passé de 2900 euros à quelque chose comme 5000 et quelques. Donc il y a 5 ans, il était à que dalle, il était à 2 euros. Aujourd'hui, un Bitcoin, il vaut plus de 5000 euros. Donc oui, je pense que cette crypto-monnaie a de l'avenir, et je pense que quand il y aura suffisamment de monde qui auront investi là-dedans, ils arrêteront le cash. Et je pense que c'est la monnaie justement virtuelle qu'il y aura demain. Donc je pense que si vous avez un investissement à faire dans le Bitcoin, oui, c'est maintenant, et c'est même tard, allez-y, dépêchez-vous. J'ai entendu parler de ce qu'a dit, mais je ne sais plus ce qu'il a dit. Jim, peux-tu parler de Karuna? Du Karuna, je ne sais pas ce que c'est. Ah non, mais je suis pas, attendez, je suis pas omniscient, hein. Je suis pas omniscient. Alors, tu as des acouphènes, vanille coco. Tu as une oreille qui siffle comme des ultrasons à l'intérieur, ça s'appelle des acouphènes. Les acouphènes, ça se soigne en médecine chinoise.
Naled, parler du porno et des effets. Oh là là, tu veux me brancher sur le porno? Bah écoute, c'est l'addiction qui est à proscrire. C'est pas. Vous pouvez regarder un porno de temps en temps, hein, ça va pas vous tuer, hein. On m'a même dit que Rocco Siffredi était un bienfaiteur de l'humanité, un des bienfaiteurs de l'humanité. Non, mais blague à part, le porno, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut bien que les humains vivent le bas de leur corps et se débarrassent de leur nature inférieure. Et c'est pas en la rejetant qu'on y arrive. Il faut maîtriser sa nature inférieure. Et maîtriser sa nature inférieure au niveau de la sexualité, c'est très compliqué. Même les maîtres n'ont pas réponse à ça. Il suffit pas de faire des prières, ça suffit pas. Il faut vivre les choses. Et la sexualité est un sujet qui est très difficile à résoudre, même pour les êtres ascensionnés. Qui, eux, n'ont pas non plus ce problème. Hein. Quand on est ascensionné dans dans un corps en cinquième dimension, on n'a pas de problème de sexualité. C'est un problème qui est lié à nos corps physiques. C'est difficile d'y répondre. On a un corps physique qui a qui a une partie inférieure et qu'est-ce que vous voulez? Il faut faire avec, il faut bien faire les gosses aussi. Donc, alors, les effets du porno, par contre, si vous êtes addict et que tous les jours vous en regardez et que vous ne pouvez plus vous coucher sans regarder un porno et machin, là c'est pas pareil. Là vous devenez addict et à ce moment-là, c'est cette addiction qui va dicter votre vie au bout d'un moment. Hein. Là il faut travailler sur l'addiction. Mais il n'y a pas que le porno en addiction, hein. Il y a aussi le sucre, il y a aussi les jeux, la télé, etc. etc. Où est-ce que j'ai entendu ça? J'ai entendu ça, je ne sais plus. Est-ce que je suis pour le retour de la monarchie en France et crois-tu au prophète sur le grand monarque? Alors, ça c'est une bonne question. Globalement, moi je suis contre la monarchie. Voilà, j'aime pas la monarchie, j'aime pas ce principe de roi tout-puissant qui s'octroie les terres et dont le peuple ne sont que des sujets finalement. J'ai jamais aimé ce système. Donc si je suis pour le retour de la monarchie en France, pas vraiment. Par contre, je ne serais pas contre une monarchie constitutionnelle un petit peu à l'anglaise, c'est-à-dire effectivement avec la présence quand même d'un monarque, parce que les monarques, vous savez, sont de la lignée descendante de Jésus, hein, en France. Hein. Donc ça serait bien quand même d'avoir un retour à la monarchie en fond de teinte, mais pas au pouvoir. Et ça serait bien aussi qu'il y ait un retour à la chrétienté en France, mais à la vraie chrétienté, pas au catholicisme. Et il est là le problème. Il est là le problème, c'est qu'on est un pays chrétien catholique. Il faudrait que nous soyons un pays chrétien tout court, c'est-à-dire avec les véritables enseignements du Christ, pas les enseignements de l'Église. Voilà, donc je sais pas quand est-ce que ça va arriver tout ça. Est-ce que ça arrivera un jour? Je pense que oui. Est-ce que je crois aux prophéties sur le grand monarque? Mais pas d'opinion. Quel lire un livre pour comprendre le monde? J'allais te dire comprendre l'Empire de Alain Soral. Non, non, je plaisante. Je sais pas. Moi, il me semble qu'il n'y a pas besoin de lire un livre pour comprendre le monde. Hein. T'as Internet aujourd'hui, tu peux te tenir au courant de tout ce qui se passe dans le monde beaucoup plus rapidement qu'avec un livre. Bon, je vais pas inciter les gens à aller plutôt sur Internet que devant un bouquin, parce que c'est. Mais y a-t-il un livre pour comprendre le monde? J'en vois pas. La seule façon de comprendre le monde, c'est d'expérimenter, de voyager, de rencontrer des gens, de changer de pays. Il n'y a que comme ça que vous le comprenez le monde. Hein. Alors, tu as entendu dans un rêve une voix qui t'a dit seuls les démons peuvent faire cela. Donc, est-ce que tu es un démon? Pourquoi il te disait que seuls les démons peuvent faire ce que toi tu fais? Ouais. Non, t'es pas un démon, je te le confirme. Alors, est-ce que j'ai déjà vu les reptiliens? Non. Non, non, j'en ai pas vu. Heureusement pour moi. Mais je pense que
Ah non, pardon, j'en ai déjà vu dans mes... J'ai déjà eu des attaques, mais en sortie astrale, pas dans mon corps physique. Alors ils ont un armement qui utilise un rayon vert. Et avec ce rayon-là, ils vous neutralisent le corps astral. Alors la seule façon de parer à leurs armes, c'est de se réfugier dans la lumière de la présence Ayam. Ils ne peuvent absolument rien vous faire. Ils n'ont pas de technologie qui dépasse la quatrième dimension. Allez, on avance, parce que encore 20 minutes. Hein. Les musulmans attendent également Jésus. Et oui, les musulmans attendent Jésus sans le savoir, parce que quand les musulmans vous disent pour nous c'est le moment, machin, c'est dans nos écritures, c'est très important les temps actuels, etc. Ce que j'arrive pas à piger, c'est que ceux qui se battent actuellement pour ça, qui partent faire le djihad et qui sont persuadés d'avoir une mission justement islamique, ne savent pas, en tuant les chrétiens d'Orient et en faisant les actes de terrorisme contre les chrétiens d'Occident, qu'ils se dressent contre leur propre Messie. C'est très étonnant quand même. Ça prouve qu'ils ont été très très mal éduqués. Encore une fois, c'est une question d'éducation. Si on laisse les mosquées aux imams frères musulmans et salafistes d'Arabie Saoudite et du Qatar, ils risquent pas d'avoir ce genre d'informations, les mecs. Mais la véritable information est que le Messie des musulmans, c'est Jésus. Et c'est marqué, c'est Issa. Point final. Donc les musulmans et les chrétiens devraient marcher la main dans la main, et j'arrête pas de le dire. Alors, bon, allez, on avance. Que penses-tu des médicaments connectés? Merci d'avoir reposé la question. Ils vont sortir des médicaments, effectivement, avec, comme je l'avais dit d'ailleurs, une nanotechnologie à l'intérieur, c'est-à-dire des micropuces. Ce que j'en pense, c'est que c'est abominable. Ça va à l'encontre totale de tous mes principes de guérison. C'est-à-dire que moi, je suis en connexion avec la naturopathie, la médecine ayurvédique, la médecine chinoise, qui mettent l'accent, toutes ces médecines-là, alternatives comme on dit, mais qui sont des vraies médecines, toutes ces médecines-là mettent l'accent sur le boostage de votre système immunitaire et sur le fait que nous avons tout en nous déjà pour nous guérir. Donc, déjà prendre des médicaments chimiques, déjà pour moi, c'est déjà c'est pas normal. Alors, on devrait pouvoir en prendre de temps en temps quand on a des problèmes aigus et vraiment douloureux. À ce moment-là, on peut avoir recours à la chimie. Mais en prendre tous les jours. Moi, je rencontre des gens tous les jours. Vous savez, j'ai des élèves, hein, je donne des cours. Hein, donc, tous les jours, j'ai des élèves qui me disent ah, ben, j'ai un rhume, j'ai pris un Doliprane. Ah, j'ai pris une aspirine. Ah, j'ai mal à la tête, j'ai pris un ibuprofène. Non, mais attendez. Si vous avez un rhume et si vous avez de la fièvre, vous prenez du belladonna. Si vous avez un rhume, que vous avez le nez qui coule, vous prenez du Allium Sepia. Si vous avez une attaque virale, vous prenez du Mercurius solubilis. Si vous avez les trois à la fois, vous prenez les trois à la fois. C'est pas compliqué, ça marche. Hein, et il n'y a pas de produits chimiques. Voilà. C'est quand même hallucinant. Si vous avez mal à la tête en permanence, c'est pas parce que vous allez prendre de l'ibuprofène ou un antidouleur que vous allez vous guérir. Vous allez juste vous empêcher d'avoir mal, mais votre problème, il est toujours là. Si vous avez mal à la tête, c'est que vous avez en général un problème de foie, de vésicule biliaire. Voilà. Donc vous avez chargé la mule la veille, vous mangez gras, vous buvez de l'alcool, votre foie et votre vésicule sont engorgés, et vous avez les méridiens de la vésicule biliaire qui passent ici, enfin vous ne pouvez pas voir mes gestes parce qu'il y a un petit décalage, qui passe derrière l'oreille, qui monte derrière le front, qui repasse derrière la tête. Voilà, donc déjà ce méridien-là, déjà c'est 80% des maux de tête. Voilà. Donc après, ça peut être autre chose, ça peut être aussi un problème d'estomac, ça peut aussi être un problème d'intestin, parce qu'il y a aussi le méridien d'estomac et d'intestin qui passe sur la face, il y a aussi le méridien de vessie qui passe dans la tête. Voilà. Donc, à quoi bon aller prendre des médicaments chimiques alors que vous avez un problème aux intestins, vous avez un problème à la vésicule, et que c'est là le problème, pas la tête. Il n'y a pas de problème à la tête. Il faut savoir que le cerveau est un organe qui est innervé, il n'y a pas de nerfs dans le cerveau. Donc vous ne pouvez pas avoir mal au cerveau. D'accord? Vous pouvez avoir mal autour, mais pas le cerveau lui-même est insensible. Donc, ce n'est pas un problème de tête, c'est un problème de ce qui passe au niveau de la tête, à savoir les méridiens énergétiques des organes que j'ai cités tout à l'heure. Alors, est-ce que Jésus de Barabbas qui fut quoi? Est-ce Jésus de Barabbas qui fut cloué sur la croix? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pas au courant de ça, hein, je connais pas.
Momo Danf, j'ai déjà répondu à ta question tout à l'heure sur l'esclavage des Noirs en Libye. J'ai déjà répondu à ça. Ben, j'en pense que c'est inadmissible. Qu'est-ce que tu crois que moi je vais quoi? Tu crois que je vais cautionner l'esclavage? Je suis un des premiers à moutrer de l'esclavagisme depuis que je suis né. Quand je dis un des premiers, je parle dans mon entourage. Euh, ça m'a toujours fait vomir l'esclavage. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est lamentable. C'est scandaleux. Ça mérite une guerre. Ça mérite une invasion. Là, oui. À l'époque de Kadhafi, quand on est allé dézinguer la Libye, il n'y avait pas vraiment de raison valable. Mais là, par contre, il y en a une. Voilà ce que j'en pense. Je suis scandalisé par l'esclavage. Que ce soit l'esclavage des Noirs africains ou que ce soit l'esclavage des Asiatiques. Ça me fait gerber. Voilà, c'est tout ce que vous voulez que je vous dise. Comment peut-on guérir la fibromyalgie? La fibromyalgie, c'est un empoisonnement à l'aluminium. Comme la myofascite à macrophage, c'est la même chose. Donc il faut dégager l'aluminium qu'il y a dans votre corps. Hein. C'est tout. Et c'est pas évident du tout. Hein. Pas évident. Alors pour ceux qui ont une fibromyalgie, je vous conseille de vous intéresser aux travaux du docteur Michel Dogna, D-O-G-N-A sur internet. Et il y a même sa fille qui a un laboratoire et vous pouvez l'appeler et demander conseil. Parce qu'il a été un des premiers à en parler. Alors, je suis Scorpion avec un chemin de vie 11, est-ce que je peux m'initier? Ça, c'est pas une question qu'il faut me poser à moi, ça. C'est pas moi qui vais décider ça. Je ne sais pas. Est-ce que tu es sur la croix cardinale ou pas? Allez, prochaine question. D'après le prophète de l'islam, l'antéchrist sera juif, borgne du côté droit, aux yeux verts et aura des cheveux roux en forme de racine. Bah, David Bowie, quoi. Bah écoutez, on verra bien. Hein. Mais tous les vaccins favorisent l'Alzheimer, parce que les vaccins maintenant contiennent du mercure en conservateur. C'est-à-dire, c'est pas l'adjuvant. L'adjuvant, c'est l'aluminium et le conservateur, c'est le mercure. Dans le vaccin contre la grippe de cette année, il y a 3 fois plus de mercure que l'année d'avant. Vous n'allez pas me dire que c'est parce que ça fait joli. C'est parce qu'ils ont envie de vous coller Alzheimer plus rapidement. Parce que plus votre grand-père va avoir Alzheimer rapidement, plus il va crever rapidement. C'est tout. Et moins ils auront à leur payer de retraite. Le Doliprane en thé avec du miel et du citron, ça fait des miracles. Bah, tu m'excuseras, mais moi, c'est pas ma tasse de thé. Moi, je prends de l'homéopathie et surtout pas avec du thé, parce que si tu prends du thé avec l'homéopathie, ça contrecarre les effets de l'homéopathie. Par contre, le miel et le citron, bien entendu que ça fait des miracles, surtout le citron chaud. Voilà. Alors. Charbon actif pour dégager les métaux lourds, oui. Alors, charbon activé ou hyperactivé. Mais par contre, le charbon, c'est que tu ne peux le prendre qu'en cure. Tu ne peux pas le prendre en permanence, parce que ça, le charbon, ça va aspirer tout, y compris les vitamines, et les bonnes vitamines et les bonnes choses. Donc tu le prends en cure, le charbon, tu fais ça pendant 15 jours, tu arrêtes une semaine et tu recommences. Non, moi je dirais, fais pas 15 jours, ça fait trop. Je dirais, tu fais 8 jours, tu prends une bonne cuillère à soupe, hein, de charbon végétal activé ou hyperactivé en poudre. Prends-le en poudre, cuillère à soupe. Tu fais ça pendant 8 jours, tu arrêtes 8 jours, tu refais 8 jours. Tu fais ça 4 fois. C'est un très très bon remède. Que penses-tu de l'effet de l'orgonite contre les chemtrails? Oui, ça a fait ses preuves. Hein. Ça a fait ses preuves. Il faut savoir fabriquer un chembuster. Alors renseignez-vous encore une fois sur ce qu'est un chembuster, ça s'écrit C-H-E-M-B-U-S-T-E-R. Tout le monde a la possibilité de pouvoir construire un chembuster, c'est pas difficile, mais il faut les matières premières. Si je peux vous parler du maître Saint-Germain, ouais, je peux vous en parler un petit peu. Justement, en parlant de la présence Ayam, c'est une connaissance qui nous a été donnée par le maître Saint-Germain. Et également la flamme violette, hein, vous pouvez vous renseigner sur tout ça. Le nettoyage à la flamme violette, hein, c'est le nettoyage aurique qu'on utilise avec l'énergie de Saint-Germain et la flamme violette. Renseignez-vous, tapez sur Google flamme violette Saint-Germain.
présence Ayam. Il y a des tas de sites qui parlent de tout ça, c'est très instructif. Le maître Saint-Germain qui était Merlin dans une ancienne vie, entre autres, a toujours été un mage, a toujours été un... c'est une âme de septième rayon, donc c'est une âme qui manie très bien la magie. Alors magie blanche, hein, pas magie noire, vous avez bien compris, c'est un mage blanc. Et c'est un être vraiment, vraiment qui a une grande, grande influence et une grande importance sur la transition qu'on est en train de vivre. Hein. Donc le maître Saint-Germain actuellement est un être très important qui siège au septième rayon, mais qui siège aussi actuellement à la tête de la hiérarchie de la fraternité blanche. Hein. Donc le maître Saint-Germain est très important. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le maître Saint-Germain? Il siège aussi aux cristaux, hein, donc si vous aimez les cristaux, maître Saint-Germain, ça va vous parler, surtout l'améthyste, hein, qui est violette, et Saint-Germain qui a œuvré pendant des siècles sur le rayon violet. Ça c'est de l'occultisme, je ne peux pas trop vous en parler dans une vidéo comme ça généraliste. Hein. Allez, bientôt une vidéo consacrée au problème de la surpopulation mondiale. Je pense pas que ce soit un problème. Je pense qu'il y a suffisamment de ressources pour 7 milliards de personnes sur cette planète. Je pense qu'il y a même de la place encore. Il y a de la place. Il y a beaucoup de pays qui ne sont pas du tout peuplés. Vous allez en Nouvelle-Zélande, c'est pas peuplé. Vous allez en Australie, il y a encore de la place. Bon, eux, ils sont tarés, c'est des fachos, ils refusent tout le monde, mais il y a des tas de pays où il y a encore énormément de place. Je veux dire, il y a de la ressource. Mais le jour où les hommes auront compris que c'est pas en tuant des animaux qu'il faut se nourrir, mais que c'est en pratiquant l'agriculture, et l'agriculture saine, il y en aura pour tout le monde. Il y a assez de végétaux pour nourrir tout le monde. Après, il faut une volonté politique, et puis il faut des entreprises qui obéissent quand on leur dit « maintenant on veut manger du végétal, on ne veut pas manger de l'animal ». Ils arrêteront peut-être de faire des conneries, de nous faire bouffer du glyphosate, et de nous faire bouffer des OGM. Je pense pas qu'on soit... c'est pas que la planète soit surpeuplée, c'est qu'il y a des endroits qui sont surdensifiés, comme la bande de Gaza. La bande de Gaza, c'est surdensifié. Hein, c'est l'endroit de la planète le plus dense en population. Au monde. La faute à qui? Ça, je vous laisse... hein. Allez, on avance. En barre d'infos, pourrais-tu à la prochaine vidéo le préciser par écrit les granules homéopathiques à prendre lors des rhumes, fièvres? Tu veux que je finisse en prison, c'est ça? J'ai pas le droit, hein. J'ai pas le droit de vous faire des prescriptions médicales comme ça sur internet. Déjà, j'ai donné des noms tout à l'heure, j'ai pas le droit. Pas le droit. Enfin, j'ai le droit parce que je suis pas en France, donc quelque part, il n'y a rien à foutre. Mais j'ai pas le droit. Si demain je retourne en France pour aller voir mes parents, je risque de me faire arrêter à la douane. Non. Non. Je ne vais pas vous écrire les trucs. Si vous voulez des informations de ce genre, vous allez sur mon Facebook, Jim Leveilleur, et vous m'écrivez en privé. Là, je peux vous écrire en privé des trucs. Alors, on avance. Allez, hop. J'avance. Allez. Alors, très intéressant ce que tu dis sur les maux de tête. Peux-tu, s'il te plaît, répéter comment les soulager de manière naturelle sans médicaments? Alors, sans médicaments, il faudrait que vous connaissiez quelques points homéopathiques de la tête, quelques points de médecine chinoise. Pas homéopathique, quelques points de médecine chinoise. Alors, je vais vous donner quelques points, d'accord? Je vais vous donner des noms, des numéros, et vous allez faire votre recherche sur Google, et vous allez chercher où ils sont. Alors, il y a le 20 VB à faire en priorité. C'est le 20, numéro 20 de la vésicule biliaire, qui est derrière l'occiput, de chaque côté derrière la tête. Ok? Qui doit être très douloureux. Si vous avez des maux de tête, ce point doit être très douloureux. S'il n'est pas douloureux, insistez quand même un petit peu, parce que des fois la douleur vient après, quand vous triturez un point, insistez un peu quand même. Hein, le 20 VB est un point très important, c'est un point CRX, c'est-à-dire c'est un point qui ouvre un peu le grand canal de l'élimination de tout ce qui est dans la vésicule biliaire. Il y a le 41 VB à faire, je vous laisse chercher où il est sur le pied, parce qu'on peut soulager les maux de tête en faisant des points au pied. C'est la magie de la médecine chinoise. Ensuite, il y a des points, effectivement, à faire sur la tête elle-même. Alors, il y en a 2 hors méridiens qui sont ici.
Alors, je sais que la vidéo est décalée par rapport au son, donc je vais attendre un peu de me voir à l'image pour changer de position. Donc, ils sont ici. Voilà, vous allez les repérer là. Je ne sais pas si vous les voyez. Bon, alors je les montre. Voilà. Voilà, vous les avez vus, ils sont là. Ensuite, vous avez le 1VB. Et moi, je vous conseille de regarder, d'aller chercher un tableau des méridiens et des points qui sont sur la tête, et de tous les faire, mais d'essayer de les repérer avec vos doigts, et de faire ceux qui vous font mal. Alors quand je dis de les faire, c'est vous appuyez dessus et vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Hein? Voilà, donc vous les tournez et puis vous lâchez. Alors vous appuyez une fois, vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous relâchez un peu l'impression, vous continuez à tourner, et une fois que vous avez lancé l'information, vous avez donc tourné dans le sens des aiguilles d'une montre, ensuite vous réappuyez légèrement et de plus en plus fort jusqu'à ce que la douleur parte de ces points. Ce sont des points qui vont se vider. Mais d'abord, vous commencez par le 20 VB. Après, si vous n'y arrivez pas tout seul, c'est pas étonnant. Hein. Ça sert à ça les thérapeutes aussi. Évidemment que j'y crois à l'attraction terrestre, bien sûr. Non, c'est pas une histoire de densité liée à la masse. L'hélium et l'hydrogène ne sont pas soumis à l'attraction, tiens donc. Où est-ce que tu as vu jouer ça? Non, bien sûr qu'il y a une attraction terrestre, bien évidemment. Tous les astres sont des aimants, hein. Même vous. Hein. Un être humain, c'est un aimant. Vous avez un corps magnétique, donc vous attirez à vous des choses. Un soleil, c'est un aimant géant. Hein. D'accord? La chlorella pour détoxifier, oui aussi. Mais c'est pareil, attention avec ces chélateurs. On appelle ça des chélateurs. La chlorella et le charbon actif. Si vous prenez ça, attention derrière, il faut vous reminéraliser. Hein, parce que ça va effectivement vous enlever les métaux lourds, mais ça va aussi vous enlever les vitamines et les nutriments. Donc il va falloir vous reminéraliser, mais sérieusement derrière. D'accord? Donc il va falloir reprendre des vitamines. Donc pensez à faire une cure de jus, etc. derrière, hein, puis en masse. Hein, prendre 1 ou 2 litres par jour de jus, de fruits, de légumes, il faut vous reminéraliser à mort. Hein. Alors, comment savoir si on est sur la croix cardinale? En apprenant l'astrologie, monsieur. Monsieur. Ah zut, il y avait une question intéressante et paf, elle disparaît. À mon avis, qui a construit la pyramide de Khéops? Des grands bâtisseurs. Des grands bâtisseurs qui sont des maîtres de sagesse, à mon avis. Des êtres ascensionnés qui sont venus qui s'incarnaient à l'époque égyptienne, qui venaient de l'époque atlante. Tout à fait. Alors, fais tes livres sur Periscope si tu veux éveiller le peuple. Pourquoi sur Periscope? Ah, mais live sur Periscope. Pardon, parce que j'avais cru que tu disais les livres. Non, je vais faire 2 livres sur Amazon, vous le savez, je vous l'ai dit, ils sont en écriture. Sur Periscope, je ne connais pas. C'est quoi Periscope? Je vais aller voir. Alors, suis-je le seul à avoir un débit de messages au ralenti? Non, non, ça marche pas bien, mais ça vient de moi, je pense. J'ai un flux qui est très lent, je ne sais pas pourquoi. Allez, j'avance. Que pensez-vous de quitter la France pour l'Amérique du Sud, genre Équateur ou Argentine? On m'a parlé du Salvador. Alors, je ne sais plus si c'est l'Équateur ou le Salvador, mais il y a l'un des 2 pays qui est paradisiaque, paraît-il. Il faut se renseigner. Il faut se renseigner. De toute façon, moi, en ce qui concerne la question que pensez-vous de quitter la France, à partir du moment où il n'y a pas 2 millions ou 3 millions de personnes qui ont envie de descendre dans la rue pour dégager le gouvernement, c'est foutu. Hein. C'est foutu. Ce pays est foutu. Voilà. Donc oui, moi je partirai de la France immédiatement. Alors... Ah mais je connais très bien Claire Sévrac. Claire Sévrac, hein, je te remercie de ton conseil, mais je connais très bien Claire Sévrac. J'ai été parfaitement d'accord avec toutes ces vidéos. Alors, la courbe naissance... On avance, parce que je vais bientôt arrêter. Tu penses quoi du MMS?
Qu'est-ce que c'est le MMS, les mecs? Je sais pas ce que c'est. Comment gérer les manipulateurs et pervers narcissiques au travail? Comment les gérer? Bah, tu les menaces, hein. Aujourd'hui, tu as toutes les associations qui sont de ton côté. Si tu as des mecs qui t'emmerdent au boulot, tu dis que tu portes plainte, et tu lui dis que s'il continue, tu portes plainte, il va se calmer direct. Et puis s'il se calme pas, tu portes vraiment plainte. Voilà. C'est très facile de calmer les manipulateurs et les pervers narcissiques. Prendre ampoule de Quinton après cure de charbon. Ah oui, 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 oui. Très très bon pour se reminéraliser le Quinton. Vous pouvez prendre aussi les 12 sels de Schussler. Les 12 sels de Schussler. Hein, vous en prenez 3-4 petites cuillères. C'est des petites cuillères qui sont livrées avec la poudre. Alors, faut la prendre en trituration. Trituration des 12 sels de Schussler. Ça coûte que dalle. Vous allez payer ça, je sais pas, 2 euros. C'est une boîte en poussée de la poudre. Et une petite cuillère à l'intérieur, vous en prenez 7-8 cuillères par jour. Hein. Et ça, avec le Quinton, plus les jus de fruits, les jus de légumes, c'est très très bon. Est-ce que je pense que l'humanité disparaîtra? Oui, mais pas demain. Oui, oui, oui. Il n'est pas prévu pour l'humanité de rester jusqu'à la fin des temps sur cette planète. Hein. Il y a un plan d'évolution. Hein. Je vais en parler dans une prochaine vidéo. Le plan d'évolution pour l'humanité, à un moment donné, il est de remonter dans un plan vibratoire supérieur. C'est qui est d'ailleurs un plan vibratoire duquel on vient. Sauf qu'on est venu en période descendante. Là, on va retourner dans ce plan supérieur en période ascendante. C'est-à-dire avec la conscience de justement ce qu'on est en train d'apprendre dans la 3e dimension. Donc on va retourner en 4e dimension dans le plan astral avec la conscience supérieure de toute la 3e et de tout ce qu'on a acquis ici-bas. Donc ça va être très intéressant. Comment gérer les personnes endormies dans l'ego, pas éveillées? Tu les gères pas, tu les laisses tranquilles. Voilà. À la limite, tu leur montres des reportages, tu peux leur montrer des trucs, voilà. Mais il ne faut pas essayer d'éveiller les gens qui sont endormis, ils réagissent en général très violemment. Rachel Fortin, ce que j'en pense? Ben, j'ai du mal à savoir ce que j'en pense pour l'instant. Je ne me prononce pas. Est-ce que la conquête spatiale est un mensonge? Je ne suis pas habilité à répondre à cette question, mais je pense qu'il y a une petite partie qui a été un peu enjolivée. Ouais. Je pense que tout n'est pas juste. Et je pense aussi qu'on nous cache beaucoup de choses. Et le miracle de Jim Humbles vers les extraterrestres, c'est soigner le cancer d'un proche avec en 2 jours. Ah bah voilà. Bah, il faut la donner cette information. Si tu as une information intéressante pour soigner le cancer, tu fais une vidéo et tu donnes l'info. Tu viens me chercher, tu me donnes ton lien et je le transmets si c'est valable. Mais je ne connais pas. Alors, non, je ne vais pas vous parler du nombre d'or, il y en a pour 8 jours. Alors, on fera une vidéo exprès pour le nombre d'or. Alors, oui, mais ton hydrogène et ton hélium, il s'en va pas de l'atmosphère, il reste quand même contenu dans la sphère infranchissable de la Terre. Donc ton gaz, il est quand même, il est pris dans l'attraction magnétique terrestre, bien entendu, à une certaine altitude, mais il est pris. Je suis en mode ralenti activé. T'as déjà dit, j'ai déjà répondu. Alors, non, mais il y a un changement vibratoire actuel, mais c'est une période transitoire actuellement. Le changement de plan et le changement de dimension, il n'est pas pour demain. Et l'ère du Verseau, c'est pour dans un siècle. Arrêtez de vous leurrer avec ça. D'ailleurs, en parlant de Verseau, tout ce qui est actuellement, on va dire, la liberté. Non, il faut que je trouve la phrase exacte. La libération des mœurs sexuelles, c'est-à-dire la publicité des LGBT, l'encensement de chacun doit choisir sa sexualité, chacun fait ce qu'il veut, etc. C'est une idéologie qui se rapproche un peu quand même de l'idéologie du Verseau. Hein. Il faut savoir que le signe du Verseau est un signe qui est anticonformiste, hein, y compris sur le plan sexuel. Hein, les gens qui ont une planète Uranus
en maison 7 ou en maison 8 sont des gens qui expérimentent des sexualités qui sont, on va dire, dans le domaine de l'interdit, hein, c'est-à-dire des sexualités anticonformistes. Hein. Donc, le Verseau est un signe anticonformiste, c'est un signe de révolution, un signe révolutionnaire, mais c'est un signe de technologie aussi, qui verra une avancée technologique considérable, mais c'est aussi un signe de libération des mœurs. Hein. Donc, à un moment donné, il va falloir quand même qu'on trouve un équilibre. Hein. J'ai peur de mettre mon enfant à l'école pour qu'il soit robotisé par la société. Ben non seulement au mois de janvier, il sera robotisé par la société, mais au mois de janvier, il sera vacciné avec une dose considérable d'aluminium dans le corps et une dose de mercure dans le cerveau. Tu as tout à fait raison d'avoir peur de mettre ton enfant à l'école. Surtout que, d'après ce qu'ils sont en train de nous dire, les sanctions qui vont passer pour les parents réticents à mettre leur gosse et à faire vacciner leur gosse vont être assez redoutables. Donc si vous ne vous alliez pas les uns les autres et si vous ne contactez pas des associations, hein, vous risquez de finir en tôle avec des amendes monstrueuses. Donc, moi si j'étais vous, sincèrement, je ne mettrais pas mon enfant à l'école, je le retirerais de l'école, je le mettrais au CNED et je lui ferais passer un programme libre, voilà. Et je mettrais une quenelle au système parce que, enfin, faites comme vous voulez, hein, mais moi si c'était mon enfant, je ferais comme ça. J'ai une petite fille de 1 an et vous? Bah non, j'ai pas une petite fille de 1 an. Et j'aimerais bien. Crois-tu, des channelings, est vrai que les forces de l'ombre ont déjà perdu? Ah non. Non, non, non. Les forces de l'ombre n'ont pas du tout perdu, ils sont en train de tout gagner, justement. Ils ont peur de perdre, par contre. Contrairement aux forces de la lumière, c'est que les forces de l'ombre, ils vivent dans le temps et dans l'espace-temps terrestre. Ils ont la trouille de perdre leur pouvoir, ils ont la trouille de mourir, ils vivent dans la peur. Ce qui n'est pas le cas des frères de la lumière, qui eux vivent dans l'éternité. Hein. Donc les forces de l'ombre n'ont pas perdu. Ils sont en train de gagner, hein, mais à la longue et sur la longueur, ils ne peuvent pas gagner, puisque c'est la lumière qui vaincra. Dominique qui nous dit vrai sur la sexualité du Verseau, j'essaye tout. Dis donc, coquine. Eh ben c'est bien. Bah, écoute, calme-toi quand même. Hein. Tu fais ce que tu veux. Hein. Allez, garçon, tant que t'es pas ma fille, tu peux faire ce que tu veux. Si j'ai une fille, je pense que je vais quand même l'éduquer avec une certaine morale quand même, c'est-à-dire à lui expliquer que tout est bon, mais avec modération, pas avec addiction. Seul le spirituel pourra nous unir puisque ceux qui manipulent les trois religions font pour la plupart que nous diviser. Eh bien tout à fait, voilà. C'est pour ça que je pense que la religion de demain sera une religion basée sur le spirituel. Je pense à une chrétienté, hein, parce que pour moi c'est quand même la chrétienté qui est la plus proche de la vérité aujourd'hui. Je pense à une chrétienté, mais une chrétienté avec les véritables enseignements du Christ, pas une chrétienté à la catholique. Je ne sais pas quoi te dire, Ambre Douceur, sur ta question sur le ralenti activé, je ne sais pas. Bah, quand la lumière vaincra, on ne sera plus là, ça dépend. Peut-être que ta lumière à toi, elle aura vaincu. Tout dépend, c'est à toi de jouer. Montre l'exemple, fais venir ta lumière dans ton corps physique, montre aux autres que tu n'as pas peur, que tu es un être de lumière et que tu sais que tu es immortel. Et tu auras vaincu la peur, tu auras vaincu la mort, tu auras vaincu les frères de l'ombre. C'est comme ça qu'ils ont fait les grands guides dans l'humanité, ils sont venus montrer qu'ils n'avaient pas peur de la mort. Bon, c'est facile à dire, hein, on a tous la trouille de la mort, hein. Pas croire, même moi aussi, hein, j'ai peur. Hein. On est comme tout le monde. Hein. Comment combattre des gens qui font de la magie noire sur nous? Ça, c'est une question très importante et c'est une question qui... combattre la magie noire, franchement, c'est très difficile. Et elle est de plus en plus puissante et elle est de plus en plus généralisée. Depuis une quinzaine d'années, ça a commencé déjà, vingtaine d'années. Moi, j'ai un ami qui est exorciste, qui habite dans le sud de la France, c'est son métier. Il est aujourd'hui dépassé par les événements. Il n'arrive plus à honorer toutes ces personnes qui viennent chez lui et qui sont dans des états d'envoûtement, il ne sait plus quoi faire. Et puis surtout, les sorts magiques sont de plus en plus forts et de plus en plus puissants.
Alors que faire? Bah, il faut trouver un bon exorciste et puis faut pas hésiter, hein. Exorciste, attention, hein, ça veut pas dire qu'on va vous attacher à un lit, qu'on va vous jeter de l'eau bénite sur le corps, hein, comme dans le film, hein, c'est pas ça. Hein, il y a des prières pour vous qui sont des prières de protection et il faut aller voir un prêtre, hein, n'hésitez pas. Il y a des gens dont c'est le métier, hein. Et puis il y a aussi l'ordre des martinistes que je me permets de citer, dont c'est la partie. Si vous arrivez à contacter des personnes de l'ordre des martinistes, alors c'est pas des gens avec qui il faut faire mumuse, hein, vous les appelez que si vous avez un vrai problème de possession et ils vous aideront, hein, voilà. Ah. Allez, je vais arrêter dans 2 secondes. Jean Ditou qui nous dit le New Age est un piège. Bah dis donc, tu nous dis tout ce soir, Jean? Ben, pourquoi tu dis ça? Pourquoi faire des affirmations comme ça? Le New Age n'est pas un piège. Pour moi, le New Age, c'est la chrétienté de demain. Voilà. C'est une chrétienté qui englobe des préceptes du bouddhisme, de l'hindouisme, quelques préceptes de l'islam qui se rejoignent dans le bouddhisme d'ailleurs, plus des nouvelles révélations. Le New Age doit englober, pour moi la chrétienté de demain, elle devrait englober le karma, qui est pour moi vraiment une condition sine qua non à l'incarnation physique, ainsi que la réincarnation. Pour moi, c'est vraiment les 2 premières choses à comprendre en spiritualité, c'est ça. C'est qu'on se réincarne encore et qu'on paye les karmas. Et qu'on en engendre aussi. Voilà. Donc non, le New Age, non, au contraire, c'est la chrétienté de demain et ça sera la vraie religion de demain, je pense. Voilà. Alors, Ambre Douceur qui nous dit j'ai des amis très forts pour enlever la sorcellerie. Bah très bien, bah, partage les infos. Si tu as des liens, tu me les donnes sur Facebook et moi je les donnerai aux gens qui me demandent. D'accord? Parce qu'on est toujours en demande de ça, hein. On en a toujours besoin. Je veux dire, il y a énormément de gens qui se croient possédés, qui ont besoin d'une confirmation ou qui ont besoin d'un vrai travail de désenvoûtement. Pour vaincre la sorcellerie, il faut avoir un gros niveau de spiritualité, mais ça ne suffit pas toujours. Parce que les mages noirs, ici-bas, on est dans leur dimension. Et ils ont maintenant des magies, il y a des mages qui sont très forts, ils ont des magies avec des verrous qui placent justement dans l'astral, et que vous ne pouvez pas enlever comme ça. Et c'est une vraie cochonnerie, hein. Bon, allez. Ça y est, Jean Ditou qui nous dit faux, le New Age c'est du satanisme, le nouveau paganisme est la même religion que le nazisme. Eh ben vas-y, allez, vas-y, n'importe quoi. N'importe quoi. New Age, c'est Blavatsky qui a inventé le New Age, plus ou moins, avec Bailey. Je vois pas où tu vois du satanisme dans les bouquins de Blavatsky et Bailey, franchement, vraiment n'importe quoi. C'est de la connaissance ésotérique et occulte pure et simple, et c'est le plus haut niveau de spiritualité que j'ai jamais vu. Donc. Tu peux pas avancer des trucs comme ça sans savoir de quoi tu parles. Si les personnes attirent les araignées, c'est parce que ils doivent certainement pas vibrer très haut, hein. Hein. Et tu ne les amènes pas, s'il te plaît, parce que moi et les araignées, on fait pas bon ménage tous les deux. C'est des créatures d'Ariman, et franchement, je les apprécie pas énormément. Alors, je les tue pas, parce qu'elles sont utiles, mais je les apprécie pas du tout. Non, le New Age n'est pas un piège, encore faut-il savoir ce qu'on entend par New Age. Voilà. Alors, soyez précis dans la définition du New Age, de ce que vous en pensez, de ce que vous pensez, ce qu'est le New Age. Et à ce moment-là, on en parlera. Mais c'est le New Age tel que moi je l'entends, c'est pas du tout un piège, c'est pas du tout satanique, au contraire. Donc discutons de cela la prochaine fois, soyons précis sur ce qu'est le New Age pour vous et pour moi. Mettons-nous d'accord. Alors, allez, je finis avec les 2 questions. Y a-t-il une magie blanche? Bah oui, bien sûr, évidemment. La magie blanche, elle est axée vers l'altruisme, la compassion, la guérison de l'autre, la guérison des autres. Quelqu'un qui guérit avec les mains, c'est quelqu'un qui fait de la magie blanche. Quelqu'un qui fait une prière ou une méditation pour sauver quelqu'un, c'est de la magie blanche. Tout ce qui est une intention même mentale de faire le bien autour de soi, c'est déjà de la magie blanche. Puisque la magie blanche, c'est la manipulation de la matière pour une intention particulière.
Si on fait de la magie blanche, l'intention, elle est de vouloir faire le bien. Mais quand on dit utilisation de la matière, il faut savoir que la matière astrale et la matière mentale, c'est-à-dire la matière de ces plans-là, hein, c'est de la matière de ces plans-là. Et quand on utilise son cerveau et on se concentre sur un sujet précis, on manipule la matière mentale. D'accord ? Donc quand on fait une concentration sur une prière ou une méditation pour soigner quelqu'un, on manipule la matière mentale. Donc c'est de la magie blanche. Si on l'utilise pour faire du mal, ça sera de la magie noire. Tout à fait. Bon, allez, je vais arrêter là. Pourquoi sommes-nous sur Terre à devoir supporter toute cette merde? Mais on n'a pas à la supporter. On est là pour la changer. C'est parce que tu attends des autres qui fassent le boulot pour toi. C'est pour ça que tu as l'impression de subir. Et moi, à partir du moment où j'ai décidé d'arrêter d'être dans le système et de subir, je me sens pas affecté. Je me sens pas comme quelqu'un qui est soumis à quelque chose. Je me sens libéré. Par contre, je suis spectateur et je vois ce qui se passe et je me sens concerné. Ça, c'est une chose. Parce que je me sens concerné par le malheur et la souffrance de mon prochain. Mais on peut parfaitement se libérer de tout ça. Hein. Il faut trouver la solution. À toi de la trouver. Hein. Elle est là, ton incarnation. Allez, je vais vous laisser, les amis. Hein. Il y a plusieurs types d'araignées, les araignées du bas astral et les araignées bâtisseuses. Ouais, bah ça, on en parlera plus tard. D'accord? Moi, il faut que je travaille sur ça, sur les araignées, parce que j'ai un problème avec les araignées. Alors, j'ai rien. Elle me dit m'en avoir libéré. Je comprends pas ta question, Victor. J'ai travaillé avec une thérapeute concernant les vies antérieures. Elle m'a dit m'en avoir libéré. Toutefois, je regrette, peut-on récupérer ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette question? Tu veux récupérer quoi? Si elle t'a libéré de tes vies antérieures, elle t'a libéré des problèmes que tu avais avec tes vies antérieures. Tu veux récupérer les problèmes que tu avais avant? Ça n'a pas de sens dans ta question. Après, si tu crois que tu as perdu tes vies antérieures et que tu crois qu'elle les a lancées aux oubliettes, non. Rien n'est perdu. Hein. Tu les as toujours, tes vies antérieures. Elles sont toujours dans tes atomes permanents. Et tu pourras les visionner en temps voulu quand tu seras prête. La première précaution des banquiers est d'acheter tous les politiciens. La seconde est d'acheter les grands médias. La troisième précaution est de prendre le contrôle du système d'éducation. Ouais. Pas seulement d'éducation, aussi du système médical pharmaceutique et puis aussi de l'alimentaire. C'est par tous ces lobbies qui nous tiennent. Hein? Non mais les araignées, j'ai rien contre elles, je les tue pas. Je leur fais pas de mal. Il y a juste que je sais pas ce qu'elles ont, elles me foutent la trouille. Donc, non mais j'ai une phobie depuis que je suis né, donc voilà. Allez. Qu'est-ce que je dois faire depuis que je suis toute petite? Je retrouve des araignées de partout. Ah ben à mon avis, tu devrais déménager. Déjà. Parce que si tu déménages et que ça continue, c'est que c'est toi qui les attires, mais c'est peut-être que tu habites dans un endroit où tout simplement il y en a beaucoup parce que les conditions climatiques sont réunies. Hein? Les rêves de vipères, de caïmans, de crocodiles, c'est les reptiliens, tout ça. Ça parle de ta sexualité. Hein? Tout ce qui rêve de reptiles, c'est la sexualité, surtout les serpents. Non, c'est pas spécialement mauvais signe. Non, 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 faut pas voir ça comme ça. Ça peut parler aussi de ta Kundalini. Hein. Non, non, pas toujours. Non, ce qui est mauvais signe, c'est de rêver d'insectes noirs, genre par exemple d'araignées noires. Si vous rêvez d'araignées noires qui, par exemple, vous rentreraient dans l'oreille, comme ça m'est arrivé une fois, c'est un travail de magie noire inquisitif. Donc ça, c'est très chiant. Hein, les araignées noires dans les rêves sont symboles de magie noire. La France est... Allez, on continue. Je vous fais rire? Bah oui, bah je sais, mais qu'est-ce que tu veux. Je suis un clown. C'est un côté de ma personnalité que vous ne connaissez pas. La France, c'est terminé, sauf qui peut. Alors, à mon avis, c'est pas terminé définitivement. Hein. Moi, je pense que la France va vers un chaos, et qu'après ce chaos, elle se relèvera. Donc, vous voyez, je suis quand même positif et je suis quand même optimiste. Par contre, pas pour l'avenir proche. Voilà. Bon, bah c'est bien, je pense qu'on a fait le tour.
Si j'ai pas répondu à certaines de vos questions, vous m'excuserez, mais je peux pas toutes les lire parce que c'est mal foutu sur ce truc de chat en direct là où je vois vos questions. Il y a juste 1, 2, 3, il y a une dizaine de questions seulement qui apparaissent et puis dès que je vais vers le bas, paf, j'en saute une vingtaine. Donc excusez-moi si je suis pas assez précis dans mes réponses, mais ça va vachement vite. Alors je vous attends sur Facebook, hein, Jim Leveilleur sur Facebook, sur VK aussi, vous pouvez venir sur VK, Jim Leveilleur aussi, sur Discord. Alors sur Discord, bah, je vais mettre le lien Discord, tiens ici, je vais le mettre tout de suite. Bah non, je vais pas le mettre parce que c'est pas ouvert. Voilà, le temps que ça s'ouvre. Ouais, si la France se relèvera, si. Tu verras. Tu verras que la France se relèvera. Il faut pas les tuer, les araignées, elles bouffent elles bouffent les moustiques et les mouches. Hein. Non, non, c'est utile. La France a un rôle de lumière. Parce que je le sais. Parce que je le sais. Puis aussi parce que je sais observer son passé, son histoire. La France a toujours eu un rôle d'éclaireur. Regarde, ne serait-ce qu'avec l'Égypte, la France a un passé occulte avec l'Égypte. Elle a un karma avec l'Égypte. Il y a beaucoup de gens qui étaient en Égypte à l'époque de l'Égypte antique qui aujourd'hui sont les Français d'aujourd'hui. Regarde, depuis Champollion, depuis Ferdinand de Lesseps, tous ceux qui ont fait des choses en Égypte, des choses constructives, c'est les Français. Hein. Et même encore récemment, la découverte de Jean-Pierre Houdin sur la construction des pyramides, c'est encore un Français. Hein. Je veux dire, le rôle de la France a toujours été d'éclairer scientifiquement, philosophiquement. Alors évidemment, depuis qu'on a BHL, on est un peu descendu de 2 ou 3 crans, mais voilà. Hein. Merci Anna, Martine, bisous. Ah, les rêves de tarentule noire, c'est pas bon. Alors, penses-tu que tout le monde peut faire l'expérience de sortie de corps en le travaillant sérieusement? Oui, bah oui, il n'y a pas de raison. Comment soigner une rougeole au cas où ma fille l'attrape? Je tiens à signaler. Ah bah ça c'est une très bonne question. Comment soigner une rougeole au cas où ma fille l'attrape? Je tiens quand même à rappeler que les maladies infantiles sont utiles. Hein. Tous les docteurs vous le diront. Hein. La rougeole est une maladie infantile qui a toujours été utile. Son but, comme toutes les maladies infantiles, est de former le système immunitaire à se défendre. Hein. Donc la rougeole de votre fille, selon les symptômes qu'elle a une forte fièvre, vous lui donnez du belladonna en 5 CH. Je vais encore redonner des remèdes, j'ai pas le droit de faire ça. Mais vous lui donnez de l'homéopathie pour la fièvre, c'est la belladonna. Il y a des points aussi anti-infectieux, antiviral en médecine chinoise, notamment le 10 du foie. Hein. Ça se moxe, vous faites des moxas sur le 14 Toumaï. Voilà, tout ça vous savez pas ce que c'est, donc moi je veux bien vous aider. Contactez-moi sur mon Facebook, par message privé, je vous répondrai. Voilà, et on travaillera ensemble sur la rougeole de votre fille. Pitié, faites attention avec le vaccin. Faites attention avec le vaccin. Bonne fin de soirée à tous, depuis Oujda. Allez, ciao, Roya. À bientôt. Merci Anne-Marie. À bientôt. Les scorpions. Tu manges les araignées, est-ce que c'est grave? Ouais, quand je dis ça, je suis surtout très très écœuré, mais tu fais ce que tu veux. Hein. Si tu as envie de manger les araignées, vas-y. Hein. Les Chinois, ils mangent tout. Ils bouffent les araignées, ils mangent les vers, ils mangent... Tout se mange hein, dans l'absolu. Hein. L'araignée, d'ailleurs, est classifiée comme animal. Elle n'est pas classifiée comme insecte. Hein. Donc à la limite, tu manges un animal. Alors, parce qu'après, je vois pas comment tu peux te bouffer une araignée. Ça fait partie des choses que j'arrive pas à comprendre. Il y en a qui mangent des scorpions aussi, j'ai vu ça. Ouais, enfin. Il y en a qui mangent leurs gosses. Enfin. La lumière viendra de la Russie, trop corrompue la France. Bah oui, moi j'attends beaucoup de la Russie. J'attends beaucoup de choses positives de ce pays. Je pense que c'est un pays dont on devrait se rapprocher. Pourrais-tu faire une vidéo sur le sujet des araignées? Bah non, j'ai pas envie. Arrêtez de me parler d'araignées. Alors, le film Matrix illustre parfaitement notre monde, c'est un film qui nous guide vers la vérité. On pourrait parler du film Matrix sur toute sa fin, de son dénouement. C'est pas si lumineux que ça. Hein.
Alors, Daniela qui nous dit absolument vrai pour les maladies infantiles. Bah ouais. Bah, moi, j'écoute les médecins, j'écoute les grands médecins et je les écoute parler. Les maladies infantiles, depuis que je suis petit, on me dit mais non, mais c'est utile. Mais je me rappelle encore le médecin de famille qui venait parce que ma sœur a eu toutes les maladies infantiles, sans aucune exception. Moi, j'en ai eu aucune. J'ai eu juste une varicelle qui a duré 3 jours. Elle l'a eu pendant 3 semaines et derrière, elle a eu la rougeole derrière, la rubéole, la roséole et les oreillons. Elle a tout eu. Moi, je n'ai rien eu. Elle est restée pratiquement 6 mois sans pouvoir aller à l'école. Et je me rappelle, j'entends encore mon médecin de famille, j'étais jeune, hein, j'avais 8 ans, 7-8 ans, dire mais c'est bien, les maladies infantiles, c'est fait pour ça, c'est fait pour que les enfants fabriquent leur système immunitaire. Je l'entends encore dire ça. Et qui disait par contre, attention à ne pas les attraper vous, disait à ma mère et à mon père, parce que si vous les attrapez, par contre, si vous ne les avez pas eu étant jeune, vous allez rester au lit pendant 2 mois. Parce que ça met les adultes à plat, les maladies infantiles. Hein. C'est très très important que les enfants développent les maladies infantiles. Ça, voilà. C'est pas avec la vaccination qu'on va renforcer le système immunitaire, j'y crois pas du tout. Alors, tu peux lui faire prendre de la vitamine C, du chlorure de magnésium, bien sûr, tu peux, mais ça va l'aider un peu, quoi. Ça va l'aider un peu, ouais, à lutter contre le virus. Mais bon, un moxa sur le cas. Si elle a de la fièvre, tu moxes pas, mais il faudrait pouvoir lui filer des remèdes antiviraux. Hein. On en parlera. On en parlera. Pose-moi des questions en privé, je te répondrai. Allez, c'est bon, on a répondu à tout. Choléra avec des ours collants, coriandre. Qu'est-ce que c'est que cette question? Allez, bon bah ça y est, c'est reparti. Allez, 3 minutes et hop, à 20h30, je vous laisse. Crois-tu à l'expérience de mort imminente? Évidemment. Il n'y a pas à croire ou pas y croire, c'est évident. Évident. Pourquoi c'est la question, c'est pourquoi crois-tu? Je veux dire, ça a été démontré quand même que toute cette personne qu'on a ramenée finalement de force, c'était des personnes qui étaient destinées à mourir et à finir leur expérience de vie. On les ramène à la vie. Elles reviennent toutes avec le même témoignage. Elles ont vu la lumière, puis les gens de l'autre côté. Certaines n'ont pas vu n'ont pas vu les gens de l'autre côté, mais certaines ont vu leur famille de l'autre côté. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. En fait, en réalité, ce canal de lumière que l'on voit quand on meurt est le canal de notre présence Hayam. C'est ce tube de lumière dans lequel nous sommes baignés en permanence. Voilà. Et c'est par ce canal de lumière que nous remontons par le biais de notre corps astral dans la lumière du plan astral dans un premier temps, qui est un plan intermédiaire. Regardez le film No Solar, qui parle de là où on va quand on meurt au départ, surtout quand on a une maladie. Et vous comprendrez qu'il y a plusieurs plans. Hein. Voilà. Quel est mon Facebook? Bon, attends, je vais tout écrire là. Je l'écris là, dans le descriptif, là. D'accord? Alors, Facebook. VK. Et Discord. Je vous donne tout de suite le lien Discord. Voilà. Et d'ailleurs, Discord, j'y vais pas suffisamment. Il faudrait que j'y aille plus souvent parce qu'on peut parler en direct sur Discord. On peut se parler à vive voix. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il me fait là? Ah. Oh, attendez, j'ai un problème avec Discord, je sais pas ce qui se passe, il veut pas me donner mon lien. Bon, bah, il est sur toutes mes autres vidéos, le lien Discord. Voilà. Enfin, vous avez déjà le lien là, je pense. Hein. Non, vous l'avez pas? Bon. Sur Facebook, c'est Jim Leveilleur. J-I-M, plus loin, Leveilleur en un seul mot. Ok? Voilà, si vous voulez me parler, me poser des questions, c'est sur Facebook, Jim Leveilleur. Allez. Je vous dis bon week-end à tous, bonne continuation. Est-ce que la médecine peut soulager une lombalgie? Bien entendu, c'est même j'irais jusqu'à dire sa spécialité, les lombalgies. Elle souffre énormément? Bah oui.
Donc ta fille, elle a soit un problème au niveau de la vessie ou du méridien de la vessie, ou alors elle a un problème au niveau du méridien de la vésicule biliaire, du foie. La lombalgie, ce qui passe derrière, c'est surtout le méridien de vessie. Donc est-ce que ta fille a quel âge? Est-ce qu'elle a, je sais pas, quel âge a-t-elle? Est-ce qu'elle est en âge d'être réglée? Elle n'a pas un problème de règles? Elle n'a pas un problème voilà, à ce niveau-là. Tout ça, c'est lié. Hein, je réponds à Laetitia Blanchard. Hein, cette lombalgie chez ta fille, je ne sais pas quel âge elle a. Hmm. Donc oui, il y a des points à faire, bien entendu. Ça marche très très bien la médecine chinoise sur les lombalgies. Hein. Sur les lumbagos, même sur les... Comment ça s'appelle là? Je sais plus. Allez, je vous laisse. À bientôt sur Facebook et puis à une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao. D'accord. Bon, alors, j'arrive toujours pas. Je ne peux plus couper la vidéo maintenant. Non, pas comme ça. No solar. No so, plus loin, l'art. N-O-2-S-O, plus loin, l'art. Voilà. Bon, je sais pas ce que j'ai fabriqué, je peux plus éteindre la vidéo. C'est génial. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, il est là. Bye bye.